lorsque vous dites qu'il ne faut pas monter les jeunes arabes contre les noirs, c'est ce que vous avez dit. C'est pas mon raisonnement. Où est-ce que vous avez entendu ça, monsieur? Vous avez dit ça. Où, quand, on vous a demandé. Alors expliquez-moi pourquoi. Je vais vous expliquer. Quand vous aurez fini, je vais vous expliquer. Je crois qu'il a fini. Alors on vous laisse répondre. Oui. Non, j'ai pas fini, mais allez-y, allez-y. Vous continuerez après, on laisse répondre dans un premier temps. Mais j'aurai le droit de me répondre alors. D'abord, ce sont de biennes antiennes. Et vous dites que vous me lisez, je suis désolée, vous ne me lisez pas. Vous n'avez notamment pas lu le livre Rendez-vous avec la République. Il y a un chapitre particulier consacré à la question des rivalités mémorielles. Ce que vous dites là, ça n'est absolument pas ma vision des choses. Alors, vous mélangez des tas de choses, vous dites les radicales de gauche, la République, mais en même temps, etc. Je veux dire que la vie est très très compliquée, l'histoire est très très compliquée. Absolument. La Troisième République, où les grands hommes d'État, les grands hommes politiques étaient essentiellement des hommes de gauche, socialistes et radicaux, était la République de l'aventure coloniale. Absolument. Moi, je viens de l'histoire coloniale de la France, voyez-vous. Donc, ça ne m'empêche pas de reconnaître les vertus de la République et de me battre furieusement, cette fois-là, pour le respect de la République. Lorsque vous dites l'assimilation, monsieur Zemmour, c'est que vous faites comme si, et je sais que vous n'êtes pas ignorant de l'histoire, parce que je vous lis, moi aussi, depuis de nombreuses années. Lorsque vous parlez d'assimilation, vous ne savez pas ce que porte ce mot. Vous savez que c'est une doctrine qui a éradiqué les cultures, c'est une doctrine qui a justifié des violences considérables. Madame... Alors, la République, monsieur Zemmour, en tout cas, celle que je crois capable d'être forte et d'être juste, cette République-là, monsieur, elle ne demande pas la discrétion. Elle demande justement que l'État ignore les différences. Absolument. Mais les différences existent, monsieur Zemmour. Oui, quoi que vous fassiez, l'uniformité est un fantasme. Et un fantasme qui, y compris sur le territoire français, a éradiqué de belles et de grandes identités régionales. À partir d'une réalité de grande diversité culturelle, on a construit une fiction d'unité et d'uniformité. Même sur le territoire hexagonal, monsieur, cette vision étriquée de la République a fait des dégâts considérables. Madame, alors je ne la partage pas et je l'assume pleinement. Vous avez raison. Ce qu'il a dit. Non, mais...